écoutez, merci de vous être inscrit à ce premier magistère entièrement à distance. Alors, sur le plan pratique, donc, vous le savez, il va y avoir deux numéros pour ce magistère, ou deux sessions. La première aujourd'hui, la seconde mardi de la semaine prochaine, aux mêmes horaires, 19h, 20h30. En principe, vous ne pouvez pas intervenir oralement, seulement par le chat. Donc, pendant que Mathieu Andro, notre intervenant, parlera et expliquera donc les différentes opérations par lesquelles il faut passer pour mettre en place cette veille automatisée avec InnoReader et WordPress, Florence Turenne et moi-même, on relaiera les éventuelles questions et on verra si on les pose en cours de session ou éventuellement à la fin de session. On a aussi la possibilité d'ouvrir l'audio à la fin de la session. Voilà. Donc là, je pense que nous allons commencer. Vous êtes, il y a 11 personnes qui sont donc participantes. On est un petit peu moins que de gens inscrits, mais bon, c'est pas très grave. Et si on ne veut pas finir trop tard, parce que je pense que le programme est un peu chargé, on va peut-être commencer dans 1 minute. Mathieu, ça vous convient? Il sera 19h05. Voilà. Alors, dans le chat, vous pouvez aussi envoyer un message à tout le monde ou simplement envoyer un message à une personne en particulier. Si vous voulez l'envoyer à Florence ou à moi, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la session est enregistrée, puisque nous avons pour projet de mettre en ligne à terme, ce sera au deuxième semestre de l'année, la vidéo enregistrée donc de ce magistère, de ces deux magistères, mais que l'enregistrement ne porte pas sur les chats. Donc vous pouvez librement poser toutes vos questions. Elles ne font pas l'objet d'un enregistrement. Voilà. Ben, Mathieu, je vais vous céder la parole et on est parti pour 1h30. Très bien. Magistère. Bien, bonjour. En fait, donc je suis Mathieu Andro et je vais vous présenter en fait comment on peut mettre en place un dispositif de veille complet, c'est-à-dire depuis la collecte de l'information de manière automatisée jusqu'à sa diffusion sur une plateforme web. Si on a un petit peu de temps au cours de la deuxième session, on pourra même regarder un petit peu ce qu'on peut faire au niveau peut-être d'analyse des contenus collectés grâce à de l'intelligence artificielle. Alors, l'idée, c'est de s'adresser notamment aux TPE, aux PME, en fait, à ceux qui n'ont pas forcément énormément de moyens. Et donc, on va utiliser ici des logiciels qui sont soit des logiciels low cost, comme InnoReader par exemple, soit des logiciels libres et gratuits comme WordPress et Cortext. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on a fait en amont parce qu'il y a certaines étapes qui demandent un petit peu de temps, en fait, de validation, de temps un peu administratif, et notamment qui nécessitent qu'on rentre un numéro de carte bleue. Donc ça, on ne l'a pas fait en direct, mais voilà, Benoît a fait des captures d'écran. Que du coup, je vais vous montrer. Alors, je vous dis aussi que, vous voyez, là, en fait, là, ici, on est sur un Google Doc dans lequel j'ai rassemblé un certain nombre de captures d'écran, de liens, de contenus textuels. Et donc, vous y avez accès, en fait, d'ores et déjà, en fait. Il est accessible, il est ouvert aux commentaires d'ores et déjà. Et donc, si vous allez sur TinyURL, ensuite, le numéro, c'est le 272 MF
EFV. Et donc, voilà comment ça se structure. Une première partie pendant laquelle, alors c'est surtout ce qu'on va faire aujourd'hui, hein, je vais vous montrer comment on peut automatiser sa veille avec InnoReader, qui est un agrégateur de flux RSS. Alors, il en existe d'autres, mais en tout cas, pour ma part, j'en suis plutôt satisfait. Il y a également bon, quelques autres agrégateurs qui existent, mais celui-ci est vraiment très, très bien. Et puis, on commencera à regarder un petit peu dans une deuxième partie comment envoyer automatiquement toujours du contenu depuis cet agrégateur directement vers une plateforme web, en fait, hein, vers un WordPress. Voilà. Et puis, ça sera pour la prochaine fois. On regardera un petit peu si on a le temps de faire quelques analyses. Alors, la première étape, c'est que, en fait, on ne peut plus aujourd'hui, comme on est confronté quand même à des volumes de données qui sont de plus en plus importants, on parle d'infobésité, il est plus possible et plus envisageable vraiment sérieusement de surveiller toutes les sources qu'on surveillait auparavant à la main, entre guillemets à la main. En fait, au lieu en fait, d'aller visualiser, en fait, d'aller visiter ces sources les unes après les autres, à la recherche parfois de mots-clés à l'intérieur des contenus de ces sources, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer les flux RSS de ces sources de façon à automatiser leur surveillance. Le flux RSS, en fait, c'est un fichier qui est dans un format XML, qui est un format qui n'est pas destiné aux humains, hein, qui est destiné vraiment aux machines et en particulier aux agrégateurs de flux RSS comme celui qu'on va utiliser et qui permettent comme ça de voir tout ce qui est nouveau sur le site. Voilà. Et donc, nous, le choix qu'on a fait là ici, c'est d'utiliser InnoReader, qui est un très bon agrégateur. Hein. Donc voilà la page d'accueil. Ensuite, on a créé un compte, hein, vous voyez, tout simplement, comme sur n'importe quel site. Ensuite, on a choisi quand même parce qu'il y a une version qui est gratuite, mais dans cette version gratuite, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui ne sont pas accessibles. Typiquement, nous, il y a des fonctionnalités qui vont nous permettre de filtrer tous les contenus qui remontent depuis ces multitudes de sources qu'on va pouvoir surveiller. On va pouvoir les filtrer avec des mots-clés. Et ces fonctionnalités-là, on n'y aurait pas accès si on prenait la version gratuite. Et puis, par ailleurs, il y a une autre fonctionnalité qui va nous être très utile, c'est qu'on va pouvoir en fait sélectionner des contenus, des articles, et on va les sélectionner en leur attribuant un mot-clé. Et ce mot-clé lui-même va générer un flux RSS. C'est vraiment de la plomberie, hein, ce qu'on va faire. Et ce flux RSS lui-même, il va nous permettre d'envoyer automatiquement sous forme d'articles sur un site web WordPress tous les contenus qu'on va sélectionner. Donc, ça aussi, on n'aurait pas pu le faire sans ça. Donc, on a du coup souscrit en fait un abonnement. En fait, vous voyez, là, on a dû choisir 10,79 €. Hein. Et donc, on a créé un compte. Donc, alors, maintenant, ce que je vais vous montrer, en fait, à partir de là, c'est cet InnoReader tel qu'il apparaît quand on vient finalement de créer. Là, il est vierge. Voilà, il faut imaginer, en fait, on n'a juste pas pris ce temps un peu administratif de commande, mais là, on arrive vraiment sur un espace totalement vierge. Donc, la première des choses, je ne vais pas vous le montrer dans toutes ces fonctionnalités parce que ça n'aurait pas grand intérêt. Hein. Je vais juste vous montrer les fonctionnalités les plus importantes. Alors, par exemple, si on prend le journal Le Monde, comme n'importe quelle, la plupart des sources en tout cas, il émet des flux RSS. Alors, si je tape Le Monde RSS dans Google, je les trouve tout de suite. Ça marche pour beaucoup de sources, ça ne marche pas pour toutes, mais vous voyez, par exemple, c'est juste vraiment pour vous faire la démo. Hein. Voilà, il nous dit quels sont les flux RSS du monde, et il y en a un, en gros, par catégorie, en fait. Hein. Donc, alors, là, par exemple, je vais en prendre un au hasard. Si je prends celui-ci, ce qu'on peut voir, c'est que dans l'URL qu'on voit en bas à gauche, hein, on voit qu'il y a marqué RSS full XML. Donc, moi, je vais faire bouton droit de la souris, je vais copier l'adresse du lien. On voit que c'est un flux RSS. Et donc, tout simplement, je vais coller cette adresse ici. Et donc, on voit qu'il a trouvé le flux, là, juste ici, puisqu'on voit qu'il s'agit bien des débats et tout ça. Donc, je viens de l'ajouter et on voit que ce flux RSS s'ajoute ici. Alors, moi, pour une question d'habitude, en fait, plus ou moins, je vais l'afficher en
en vue en colonne. Bon, voilà, c'est un peu mon habitude. Mais donc là, qu'est-ce qu'il nous affiche? À partir de ce fichier, qui est un fichier XML, qui se met à jour automatiquement, qui n'est pas destiné aux humains, mais aux agrégateurs de flux RSS, il m'affiche, vous voyez, les 20 derniers articles de cette catégorie du journal Le Monde. Et donc, on voit accueil des réfugiés d'Ukraine. On voit l'article qui est ici. Donc, on voit un article dans lequel il y a le titre, une image, et puis un extrait de l'article. Alors, là, on reste quand même avec le flux RSS dans cette technologie-là, tributaire de ce que l'éditeur a décidé de nous laisser avoir. Certains éditeurs ne vous donneront pas les images, certains ne vous laisseront voir qu'un lien vers l'article d'origine, et d'autres, par contre, seront très open access et vous laisseront tout l'article. C'est variable d'un éditeur à l'autre. Et puis par ailleurs, mais je vous en parlerai tout à l'heure, toutes les sources ne sont pas compatibles avec la technologie RSS, mais déjà, grâce à cette technologie-là, vous pourrez surveiller, peut-être, ça dépend des domaines, mais peut-être 70 à 80% des sources qui vous intéressent. Donc là, il y a un petit truc de café qui permet de recharger plus de contenu, vous voyez, en fait, au-delà de ce que l'éditeur donne à voir au début. Et puis, ça, je vous le montrerai tout à l'heure, on va pouvoir mettre des mots-clés sur ces contenus. C'est grâce à ces mots-clés qu'on arrivera à envoyer des contenus automatiquement vers la plateforme de veille. C'est le centre un peu de l'astuce du truc. Donc là, je viens de mettre une source. Alors, moi, ce que je préconise, en fait, c'est la simplicité. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre des sources, on va vraiment distinguer deux grands types de sources. Des sources que je qualifierais de bavardes, c'est-à-dire c'est des sources pour lesquelles il y a peut-être que 10% de ce qu'elles émettent qui nous intéresse. Donc ces sources, on va les surveiller en masse, on va faire une veille radar avec ces sources et on va filtrer par mots-clés tout ce qu'elles émettent parce qu'il est hors de question de surveiller intégralement Le Monde. Même en le faisant automatiquement, ça reste encore trop de travail. Par contre, il y a d'autres sources qui sont des sources beaucoup plus précis, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus spécialisées, en fait, qui, elles, émettent peut-être 80% de contenu qui mérite d'être vu par nos soins, et celles-ci, on va les surveiller intégralement. Donc moi, ce que je préconise, c'est de créer, en fait, des dossiers. Donc, on va créer un premier dossier qu'on va appeler les sources à filtrer. Donc, dans ce dossier, on va mettre toutes les sources un peu généralistes, pas suffisamment spécialisées. Voilà, et on retrouve la seule qu'on a mis pour le moment, qui est la source du Monde. Voilà. C'est parti. Donc voilà, donc là, il nous a rangé du coup dans ce dossier source à filtrer. Et puis là, d'ailleurs, je vois, j'ai dû faire une fausse manip. On va tout simplement ne plus suivre. Voilà, pour celle-ci. Donc voilà, on va pouvoir comme ça rajouter pas mal de sources. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, on peut faire ça à la main, mais on peut faire ça aussi en masse. Parce que ça peut demander beaucoup de temps. Si on se dit, tiens, on va surveiller comme ça 15 000 sources, ça peut être vite très, très long. Donc, je vous montre quand même, par exemple, si on va sur Le Monde, imaginons qu'on ne soit pas tombé sur cette page qui est quand même relativement bien faite du journal Le Monde. En fait, alors, on peut comme ça regarder sur la page si on voit le petit logo avec le logo des flux RSS. Là, par exemple, qui n'y est pas, mais on a vu qu'en cherchant avec le CTRL F, on l'a eu. Sinon, on peut faire aussi, vous voyez, là, on voit déjà qu'on peut le surveiller comme ça. On peut aussi afficher le code source de la page. Ça, c'est un peu plus pro. Mais si je fais une édition recherchée dans cette page, qui est une page HTML, c'est aussi un moyen parfois de trouver le flux RSS là, de l'ensemble du site, vous voyez. Et ça marche, ce que je vous montre là, c'est-à-dire d'afficher grâce au bouton droit de la souris le code source de la page, puis de rechercher à l'intérieur de toute la page HTML le mot RSS, ça marche assez souvent sur beaucoup de sources quand on n'arrive pas à les trouver avec Google, tout simplement, comme on vient de le faire pour Le Monde. Vous voyez, ça, c'est un peu le plan B. Imaginons qu'on n'ait rien trouvé grâce à Google, on aurait fait ça. Et là, je peux du coup copier aussi l'adresse du lien. Et là, d'ailleurs, vous voyez, ce n'est pas tout à fait le même flux RSS. Là, cette fois, c'est le flux RSS de l'intégralité
du site, en fait. Donc, c'est un flux RSS là qui émet énormément de contenu. Alors, pareil, je vais le mettre dans les sources à filtrer, d'accord? Parce que voilà, parce que là c'est vraiment très, très bavard, entre guillemets. Donc, voilà à peu près pour une source parmi d'autres, comment on peut faire. Alors, je vous montre quand même une petite astuce aussi. Alors, Google News, c'est quand même très pratique. Parce que Google News, il y a énormément de sources qui sont déjà crawlées par Google News. Si, par exemple, je saisis un mot-clé, imaginons, tiens, la CNIL, je sais pas, on va dire la CNIL, par exemple. Voilà. D'ailleurs, il y a du vocabulaire derrière, parce que vous voyez, j'ai tapé CNIL. Google, lui, il connaît les synonymes. Il sait que CNIL, c'est synonyme de Commission nationale d'informatique et des libertés. Voilà. Donc, si je fais une requête comme ceci dans Google News, je vais avoir, vous voyez, en fait, on voit qu'il y a un code de sujet. De la même manière, alors si je reviens un petit peu en arrière, si jamais je saisis, par exemple, je ne sais pas, sur une thématique particulière, par exemple, je choisis web crawling, dont je vous parlerai d'ailleurs tout à l'heure, je vais mettre des guillemets, qui est un peu, bon, on voit qu'il n'y a pas énormément de documents là-dessus, je vais prendre le web scraping. Voilà. Le web scraping, il y a plus de choses. D'ailleurs, on parle beaucoup au niveau juridique, en fait. En ce moment, le web scraping, c'est quand on va utiliser des technologies pour extraire des données au sein de sites web. Donc là, en fait, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas trop bavard quand même. Il n'y a pas trop de contenu qui sortent, mais il y en a à peu près tous les 4 ou 5 jours. Qu'est-ce qu'on voit dans l'URL? On voit ma requête qui est ici. Si, juste devant Search, je mets RSS /, je vais créer le flux RSS de cette requête. Alors, Google, en plus, ne communique pas trop sur la possibilité de rechercher, enfin de surveiller plutôt Google News grâce au flux RSS. Mais donc, ce flux RSS, là, je vais le copier, comme ceci, et je vais le coller dans InnoReader. Voilà. Et donc là, de la même manière que tout à l'heure, je vais pouvoir suivre ce flux RSS. Alors d'ailleurs, moi, j'aime bien qu'on voit le truc en colonne comme ça. Mais vous voyez, là, du coup, on voit qu'on on est sur des sources différentes. Là, on est Gabon Flash, là, on est sur Archimag, vous voyez, Moneyvox, voilà, Le Monde Informatique, etc., etc. À chaque fois, là, ici, comme on est sur Google News, on est sur des contenus pour lesquels Google, en fait, par sécurité, ne donne pas accès à grand-chose au niveau du contenu de l'article pour ne pas avoir de problème de justice avec les éditeurs, en fait. Mais si j'appuie sur la petite tasse de café, voilà, InnoReader va venir chercher le contenu. Voilà, il a crawlé, en fait, tout simplement, cette page à partir de son URL. Donc, voilà un petit peu, là, on pourrait se dire, par exemple, mais c'est pour la démo, ce n'est pas forcément très juste, que le sujet web crawling, on veut tout regarder. Dans ce cas-là, je vais créer, voilà, je vais l'attribuer à un nouveau dossier. J'aurais pu créer le dossier et faire dans l'autre sens, mais je vous montre comme ça, on peut faire de manière différente. Et là, ce dossier, je vais les appeler les sources à lire. Vous voyez? Comme ça, on voit bien que, en gros, au niveau méthodologique, on va comme ça mettre des sources que je vais surveiller intégralement. Ça peut être Google News sur des mots-clés très particuliers qui ne génèrent pas trop de travail, en fait, de relecture d'ailleurs, parce que le web scraping, il n'y a pas grand-chose, c'est très précis, c'est très, voilà, très spécialisé, qui sont publiés dessus. Et donc, j'estime que j'ai le temps de tout lire. Là, je vois que j'en ai 45 qui n'ont pas encore été lus par mes soins. Et puis, des sources qui, par contre, là, vont faire l'objet d'une veille plutôt en radar que je vais filtrer avec des mots-clés. Parce que, voilà, là, il serait totalement illusoire de se dire je vais surveiller toute la presse française, ou voire même internationale, on peut tout prendre. Alors, maintenant, je vous donne un truc quand même qui est vraiment à utiliser dans ce type de source, c'est que quand j'ai fini de balayer les différents articles, là, je suis en train de faire de la curation. Je regarde qu'est-ce qui est intéressant, et ceux qui sont intéressants, je vais les valider, en fait. Quand j'ai fini de tout lire, pour bien me rappeler que je les ai déjà lus, là, les 44, je fais tout marquer comme lu, et vous voyez, le compteur, il revient à 0. Et s'il y a un nouveau article sur le web scraping qui tombe
pendant la durée de cette séance, on passera à 1. Comme ça évite pour soi-même de devoir relire des articles, de repasser en revue des articles qu'on a déjà lus. Vous voyez? Et alors, voilà ce qu'on va pouvoir faire. Alors, je continue à faire mon sourcing. On a vu qu'on avait du coup mis un contenu d'une source qui était le journal Le Monde de manière individuelle. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose quand même qui est très utile, qui est cet atlas des flux RSS. Alors, il n'est pas hyper convivial peut-être au niveau de l'ergonomie, mais si vous voulez, là-dedans, vous allez avoir donc déjà tout un annuaire de flux RSS, donc ça peut être très pratique, puisqu'il y a un moteur de recherche, de rechercher des flux RSS. Mais moi, ce que je vous suggère, parce que c'est assez facile quand même de trouver les flux RSS de sites, notamment par exemple les sites WordPress, il suffit juste de rajouter /feed derrière le nom du site, ou bien derrière même la catégorie du site pour en créer un flux RSS. En fait, c'est natif sur tous les sites WordPress, et WordPress, c'est 40% du web quand même. Mais ce qui va être très intéressant avec cet annuaire de flux RSS, c'est qu'on va pouvoir télécharger en masse des sources. Vous voyez, si jamais je descends un petit peu en bas, qu'est-ce qu'on voit? Là, on va avoir la presse généraliste, toutes les sources d'informatique, d'environnement, de sciences, de sport, les ministères, les institutions, les partis politiques, etc., etc. Donc là, ça veut dire qu'au lieu de passer, je ne sais pas combien de temps à faire mon sourcing, je vais pouvoir en fait télécharger en fait un bouquet entier de sources. Donc, c'est ce que je vais faire, par exemple, en téléchargeant tout simplement la presse généraliste. Alors, il nous explique comment faire. Hein. Clic droit sur un fichier OPML. C'est toujours un fichier XML, hein, comme les flux RSS, en fait. Hein. Mais du coup, je vais pouvoir enregistrer le lien sous. Comme ça va me faire en fait un fichier. Alors, j'enregistre ça sur mon bureau. Alors, vous êtes sur un PC personnel. Hein, voilà. Donc, voilà, atlas des flux RSS presse.opml. Donc, j'ai ce fichier XML que j'enregistre comme ça sur mon bureau. Et je peux en enregistrer comme ça plein. Hein. Je peux récupérer l'informatique, etc., etc. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller ici et dans Préférences, je vais choisir le module d'import. Voilà, module auquel je n'aurais pas eu accès si je n'avais pas un petit peu souscrit, en fait. Hein. Dans la version gratuite, je ne crois pas qu'il soit accessible. Donc, je vais pouvoir importer effectivement un fichier OPML. Donc, je vais retrouver mon fichier qui est ici. Je vais dire dans quel endroit il faut qu'il le mette. Bien évidemment, là, on est plus dans les sources à filtrer. Et je fais importer. Alors, ça va quand même relativement vite. Surtout que vous allez voir qu'on a certainement importé un... Voilà, importation terminée, d'accord. Et regardez bien, les sources, du coup, s'affichent ici. Et voilà, vous voyez, là, tout de suite, là, on voit qu'on est sur un autre volume. Vous voyez? Alors, je me remets en vue colonne. Mais vous voyez, là, on voit que du coup, on vient comme ça, en quelques instants, de gagner peut-être une demi-journée de travail, en fait. C'est-à-dire que là, on a ajouté toutes les sources de la presse. Alors, n'hésitez pas d'ailleurs, parce que en fait, ça, c'est un développeur hein, qui est en Corse d'ailleurs, je crois, et qu'on peut saluer, qui est très sympathique. Et donc, n'hésitez pas, si vous voyez des flux RSS dont il ne dispose pas, à contribuer, en fait. Hein. Parce que c'est vrai qu'on bénéficie de son travail, et c'est très sympa à lui, surtout que c'est complètement gratuit. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer aussi des sources. Moi, c'est ce que je fais régulièrement. J'essaie de grouper un peu mes envois, de ne pas lui envoyer à l'unité. Mais voilà. Alors, donc là, ce qu'on vient de voir, donc là, on en a fini avec cette source-là, hein, qui est quand même très pratique, et que je voulais vraiment absolument vous montrer. Maintenant, on a comme ça mis plein de sources en surveillance, et puis une source, mais on aurait pu en mettre d'autres, pour lesquelles on se dit, bah, tiens, on va les surveiller intégralement. Alors, bien évidemment, si jamais dans toutes ces sources-là comme ça que j'avais mis, je m'étais dit, tiens, arrêt sur image, ce n'est pas une source que je vais filtrer, je vais la lire intégralement, j'ai juste à faire ça, vous voyez, je la mets dans le dossier source à lire,
D'ailleurs, tiens, je vais le faire, hein, même si ce n'est pas peut-être un bon exemple. Mais voilà, c'est très facile de déplacer d'un dossier à l'autre. Hein. Mais vraiment, j'insiste vraiment sur cette méthodologie-là qui est très simple. Hein. Surtout, ne commencez pas à créer des classifications, ça ne sert strictement à rien à part se faire plaisir. Il faut vraiment se dire, il y a des sources pour lesquelles ça vaut le coup de tout lire, parce que 80% de ce qu'elles émettent est pertinent pour moi, donc je vais tout lire ce qu'elles publient. Et puis d'autres sources, non, on va filtrer. Alors, depuis le temps que je vous parle de filtrer, il va quand même falloir maintenant que je vous montre comment on fait pour filtrer. Parce que là, il est hors de question. Vous voyez, je ne sais pas combien de sources on a rajouté dans ce dossier. Si je regarde, il doit pouvoir me le dire. Vous voyez, j'ai 572 flux là, que j'ai rajouté en un clic. Hein. Et puis d'autres catégories, il y en a plus que ça encore. Hein. Donc, je vais filtrer. Alors, pour filtrer, c'est très simple, on va créer des règles. Alors ça, c'est très, très puissant et ça non plus, on n'y avait pas accès dans la version gratuite. Hein. Je vais créer une règle. Alors là, je suis sur Google Chrome, vous voyez, il me traduit automatiquement. Je peux aussi, dans les préférences peut-être, je vous le montre aussi, je vais mettre en français. Comme ça sera la traduction choisie par l'éditeur. J'ai mis anglais? Non. Oui, voilà, si, c'est bon. Oui, forcément. Voilà. Donc voilà, je crée une règle. Donc, la règle, c'est très simple. Alors, on lui donne un nom. Là, par exemple, je ne sais pas, on pourrait s'intéresser… tiens, notre nouvelle première ministre, par exemple. Là, ça devrait marcher. Alors, j'essaie de ne pas faire de… Ça serait un comble. Je vais essayer de ne pas faire d'erreur. Hein. Donc voilà, à partir de là, on va lui mettre une règle. Et donc là, on est vraiment dans de l'algorithme de base, en fait. Hein. C'est-à-dire, je vais lui dire, quand il se passe un événement, alors je peux dire tout ce qui arrive sur le compte ou tout ce qui arrive sur le répertoire. En toute logique, dans le cas présent, je devrais filtrer que ce qui arrive sur ce répertoire. Mais je pourrais très bien quand même filtrer en plus des sources que je vais lire intégralement pour être sûr, vraiment, ça serait un peu ceinture et bretelle. Je pourrais aussi filtrer dans les sources à lire, en fait, si je veux. Donc, moi, je conseille quand même toujours la simplicité. On va prendre tout ce qui arrive sur le compte. Mais j'aurais très bien pu dire de ne filtrer que ce qui arrive sur le répertoire des sources à filtrer. Hein. Mais je vais tout prendre. C'est vrai qu'il y a des articles, du coup, que je vais lire et que le robot va filtrer pour moi, en plus de ma lecture. On peut imaginer que c'est inutile. C'est un peu une sécurité en plus de ma lecture. Mais la simplicité, c'est pas mal. Donc là, je vais prendre, donc, dès qu'il y aura un nouvel article qui arrivera sur le compte, quel que soit le répertoire dans lequel il arrive, je vais lui dire si jamais dans le titre ou bien dans le contenu, ça contient… Ah mince. Attendez, je vais copier-coller. Ça m'évitera de refaire la saisie. Si jamais ça contient Elisabeth Borne, et je coche pour dire, alors mot entier uniquement, en réalité, c'est l'expression exacte. Hein, en fait, l'éditeur n'a pas super bien traduit. Voilà. Alors après, je peux mettre d'autres conditions. Je pourrais mettre où ça contient, allez, Premier ministre, ou première, alors, ouais, tiens, bah, ça tombe bien, tiens, on va pouvoir s'amuser un peu. Je n'avais pas prévu, en fait. Hein. Voilà, et donc là, je suis bien sur du ou. Hein. Voilà, comme ça, là, normalement, il n'y a pas trop de trous dans notre raquette. Je dis, dans ces conditions, alors, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ajoute une action. Et alors là, c'est très, très puissant parce qu'en fait, alors, je remontre un petit peu, même si souvent vous utiliserez ça. Hein. C'est-à-dire vous utiliserez des ou et tout ça. Mais je vous montre quand même qu'on peut faire autre chose. Hein. On peut dire d'aller rechercher voilà, s'il y a des pièces jointes, de rechercher quand ça ne contient pas certains mots-clés. C'est un peu l'équivalent d'une note, en fait, en booléen. Alors, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Et en fait, on va du coup aussi pouvoir mettre du « et hein, », tout simplement. On aurait pu mettre du « et ». Bon, vous connaissez les booléens, voilà, puisque vous êtes du métier de documentaliste. Si j'avais mis « et », là, j'aurais vraiment eu tort de le faire, hein, parce qu'il aurait fallu que le journaliste, dans son article, il ait écrit à la fois Premier ministre et Première ministre, ce qui ne serait pas très cohérent de sa part. Donc, je risquerais d'avoir aucun résultat si j'avais mis « et ». En mettant « ou », ça me permet d'attraper les contenus des journalistes qui vont employer l'expression Premier ministre et les contenus de ceux qui vont choisir d'employer l'expression Première ministre, et puis aussi tous ceux qui vont utiliser son nom et son prénom, hein, tout simplement. Donc là, on a défini quel était l'endroit sur lequel, en fait, le contexte, en fait, le dossier sur lequel allait s'appliquer en fait la règle.
Donc là, on a choisi tout, parce qu'on a voulu faire simple, hein. Mais c'est vrai qu'en toute logique, on aurait pu dire que ça s'applique qu'aux sources à filtrer. Ensuite, on met les conditions. Donc on dit si dans le titre de l'article ou bien dans son contenu, sachant que son contenu, quand même, je vous rappelle que nous n'avons bien souvent, ça dépend bien sûr des éditeurs, que 2-3 lignes, hein, qui va être filtré. C'est-à-dire pas grand-chose, hein. C'est quand même une petite limite à la technologie RSS, hein. On n'a pas tout l'article, hein, bien souvent. Et donc, si Elisabeth Borne apparaît à la fin de l'article et que l'éditeur ne nous laisse voir que les 3 premières lignes dans son flux RSS, il n'y aura pas de déclenchement, hein, du filtre. C'est pour ça qu'on aura d'autres technologies en complément du RSS, au cas où. Mais voilà, j'y reviendrai. Donc on a donné toutes ces conditions et on dit, ben, alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a plein de choses qu'on peut faire, hein. Mais dans notre cas, on va attribuer ce qu'ils appellent une balise ou une étiquette. On va ajouter l'étiquette, eh bien, Premier ministre, par exemple. Mais on est libre. Là, je viens de créer une étiquette. Voilà, il y a une sorte de taxonomie à l'intérieur de… voilà. Et donc, j'enregistre la règle. Et donc, on voit cette première règle qui est là, qu'on peut rejouer, mais ça ne marche pas toujours super bien quand on la rejoue a posteriori, en appuyant sur le petit truc de lecture. On va dire d'accord, nombre total d'articles. Ah si, il en a trouvé 26. Vous voyez, mais 26, il ne va pas s'afficher tout de suite, mais ils doivent y être. Et qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai fait ça? Vous voyez, là, dans Bibliothèque, j'ai… Voilà. Vous voyez, on voit nos balises qui sont là. Et pour le moment, alors les balises, en fait, c'est plutôt étiquette, hein. Le jargon, c'est des tags, en fait, des mots-clés, comme on veut, hein. On appelle ça comme on veut. C'est vrai que la traduction française n'est pas toujours adéquate. Moi, j'aurais eu tendance à appeler ça des tags ou des mots-clés. Bon, ils appellent ça des balises ou des étiquettes, ça dépend, en fait. Donc voilà, le mot-clé qu'on vient de créer, il est là. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, ces 24 articles, ce sont des articles dans lesquels, automatiquement, dans les contenus qui sont remontés automatiquement, il a retrouvé 24 fois Elisabeth Borne ou Premier ministre ou Première ministre. Et donc, comme ça, on va pouvoir créer pas mal de règles pour filtrer tous ces contenus qui remontent. Vous voyez, donc ça va être quand même très, très pratique parce que ces sources qu'on ne va pas avoir le temps humain de surveiller, en fait, on va les surveiller comme ça grâce à des mots-clés. Donc, on va pouvoir surveiller un nombre énorme de mots-clés, hein, comme ça, hein. Moi, en général, sur mes veilles, j'en ai peut-être une cinquantaine, comme ça, de sujets que je surveille sur des sources que… voilà. Donc, voilà ce qui est fait. Maintenant, on va créer un autre mot-clé qui va avoir une fonction bien spécifique. Et en fait, on va faire ajouter une étiquette. Et cette étiquette, je vais l'appeler « Envoyer vers WordPress ». Et c'est là, en fait, que réside le nœud en fait, de ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est-à-dire finalement l'articulation qu'on peut faire entre deux outils différents, en fait. Donc, j'enregistre ce mot-clé que j'ai appelé « Envoyer vers WordPress ». Nous, le site est déjà acheté, hein, chez un hébergeur qui s'appelle OVH. Je vais vous montrer ça juste après. Mais, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, là, le dispositif de veille, on va dire qu'il est, à peu près créé. Maintenant, on va passer dans un mode où on est, une fois que le dispositif est créé, on est dans un mode où on est plus en train de faire de la curation. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on était des trappeurs. En fait, le piège à marmotte est posé et on va aller voir qu'est-ce qui est tombé dans nos pièges. Alors là, par exemple, on va dire qu'en fait, on a à peu près mis toutes les sources qu'on voulait mettre. On a mis toutes les sources en masse aussi qu'on voulait surveiller. On a mis nos règles. Bon, là, j'en ai mis qu'une, mais on aurait pu en mettre bien plus, hein. Donc, il faut imaginer que voilà, le dispositif est terminé à partir de là. Vous voyez, ça a été quand même assez rapide, hein. Parce que, vous voyez, là, on a mis… bien évidemment, il est pas complet, hein, mais en quelques minutes, on a pu quand même mettre en place un dispositif de veille qui est quand même d'assez bonne qualité au final, hein. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va imaginer que c'est le matin. Je vais regarder qu'est-ce qui sort comme contenu.
Donc là, on est dans une autre perspective, on n'est plus en train de faire le sourcing, on n'est plus en train de paramétrer la surveillance des sources. Là, désormais, on est en train de faire de la curation, c'est-à-dire qu'on est en train de regarder qu'est-ce qui arrive dans notre petit piège à contenu et qu'est-ce qui est intéressant ou pas. Donc, premier truc, moi j'arrive, voilà, c'est le matin, et là je ne vois que les articles que je n'ai pas encore lus, parce qu'à chaque fois, vous vous rappelez bien, j'ai marqué tout comme lu quand j'ai fini. Donc là, je regarde déjà, qu'est-ce qui tombe dans mon piège avec la règle Premier ministre. Donc, voilà. Donc là je vais balayer un petit peu les sources. Hein. Alors là, je vais me dire, tiens, cet article, on va dire, tiens, il est intéressant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple. Hein. Je vais faire ajouter, envoyer vers WordPress. Ça veut dire que cet article-là, tout à l'heure, quand on aura fini hein, l'ensemble des paramétrages du côté WordPress, cet article-là, il va se publier automatiquement 20 minutes plus tard, maximum, plutôt 15 d'ailleurs. En gros, entre 15 et 20 minutes, cet article-là va se publier sur une plateforme de diffusion de veille, automatiquement, sans que j'ai à faire de copier-coller ou à faire des choses un peu, voilà, un peu limites, sans avoir à faire de newsletter non plus. Donc, on va dire, tiens, j'en envoie un autre, je ne sais pas, comment est perçu dans la Manche. Tiens. Cet article-là, on dit qu'il est intéressant. Envoyé vers WordPress, etc., etc. Vous voyez un petit peu? C'est très simple, hein, c'est juste un mot-clé. Exactement comme on le ferait finalement sur une plateforme de veille qui coûterait 40 000 € par an, en fait. Une fois que j'ai fini de tout passer en revue, je n'oublie pas de tout marquer comme lu. Hein. Ça, c'est vraiment, si on n'utilise pas cette fonctionnalité, c'est embêtant, parce qu'on ne voit pas qu'est-ce qui est nouveau. Voilà. Ensuite, là, je vois dans mes sources à lire, pareil, hein, donc là, j'ai passé en revue mes pièges à mots-clés, en fait, hein, on imagine qu'il y en a une quinzaine, une vingtaine. Ensuite, je passe en revue mes sources à lire intégralement. Donc, mes sources à lire intégralement, celle-là, je l'ai déjà passée en revue. Alors d'ailleurs, oui, je vous montre aussi, on peut voir dans celles, y compris qu'on a déjà validées. Hein, elles restent quand même accessibles pendant un certain temps du moins. Hein. Donc, imaginons par exemple cette source, je l'avais déjà passée, mais au final, j'ai changé d'avis. Je me dis, tiens, elle est intéressante. C'est intéressant quand même de la publier. J'envoie vers WordPress, vous voyez, c'est très simple. Et puis après, on avait dit, tiens, arrêt sur image, c'est une source qu'on veut complètement surveiller parce qu'on la trouve très intéressante. Voilà. Je publie cet article, par exemple, parce que je l'ai trouvé intéressant après avoir tout balayé. Et quand j'ai fini, je balaye tout comme lui. Et là, ces sources à filtrer, je ne vais pas m'embêter à lire les 9517 articles qui viennent de remonter. Hein, bien évidemment, je ne m'en occupe pas. Je peux même tout de suite les marquer comme lus. Finalement, la règle m'a permis de les lire un peu à ma place, comme si j'avais fait une édition recherchée, un CTRL F à l'intérieur de tous ces documents. Donc voilà, donc là on voit qu'il n'y a plus rien à lire, il n'y a plus rien dans mon piège. Quand on reviendra en fin de session, il y aura certainement des articles qui seront rentrés. Parce que là, vous voyez, on surveille tellement de sources qu'il peut y avoir pas mal de contenu. Alors, je vous signale un truc aussi qui est quand même assez pratique avec InnoReader, c'est qu'InnoReader, en fait, bon, je vous le montre un peu à l'écran comme ça, mais ça fonctionne. Ah oui, forcément. Oui, en fait, bon, je vous ai montré un smartphone, mais en fait, InnoReader, ça fonctionne très bien aussi sur smartphone. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une application, et moi, j'ai tendance à faire la curation dans le train, parce que j'y passe pas mal de temps, et l'application qui permet de faire la curation dans n'importe où, en tout cas en mobilité, fonctionne vraiment très très bien, et on peut très facilement rajouter un mot-clé sur un contenu et voir tous les contenus qui sont arrivés dans notre piège à contenu finalement. Hein. Donc voilà, donc ce que je vous montre aussi, mais ça on va y revenir tout à l'heure, c'est que ce mot-clé qui s'appelle envoyer vers WordPress, on voit déjà tous les contenus que j'ai mis dedans. Vous voyez? Mais toute l'astuce, en fait, et le cœur, entre guillemets, du réacteur, du dispositif que je vous montre, réside quand même en grande partie là-dessus, c'est que ce mot-clé, lui-même, génère un flux RSS. Donc là, c'est vraiment le moment peut-être le plus important quelque part de la présentation, c'est vraiment le truc à ne pas louper, c'est que quand j'obtiens le flux RSS, je dis oui pour l'activer, ce flux RSS-là, vous voyez, c'est à partir de lui, maintenant que je récupère le flux RSS de tous les contenus que j'ai validés,
c'est à partir de ce flux RSS-là que je vais pouvoir automatiser leur envoi en tant qu'article, c'est-à-dire qu'il va reconnaître les titres, les images, les contenus, les auteurs, les dates dans WordPress. Vous voyez, ça, c'est vraiment le truc central. Pour le moment, comme je n'ai pas encore installé la plateforme WordPress, je ne peux pas encore paramétrer l'envoi de ce flux RSS, mais c'est lui que je vais aller revoir tout à l'heure, en fait. Donc, voilà, je résume, je récapitule un petit peu quand même, parce que c'est vrai que je vais quand même assez vite, mais bon, vous aurez de toute façon la vidéo. Mais en gros, je vous ai montré l'essentiel d'InnoReader, c'est-à-dire, voilà, comment est-ce qu'on met en surveillance une source individuelle, comment on retrouve son flux RSS, comment on met en surveillance des flux RSS en masse, comment on met en surveillance, par exemple, Google News, qui me semble être aussi un peu la source des sources, en tout cas pour ce qui concerne la presse. Ensuite, au niveau méthodologique, bien distinguer, pour ne pas perdre de temps, les sources qu'on va lire intégralement des sources qu'on va filtrer, et ne pas hésiter d'ailleurs à faire bouger de l'un à l'autre. C'est-à-dire que des fois, moi, je me dis, bon, cette source qu'avant, j'avais tendance à surveiller intégralement, là, j'en peux plus, ils émettent trop de contenus qui ne sont pas intéressants, je les fais passer de l'autre côté et je vais les filtrer avec des règles. Et inversement, par contre, se dire, bah, tiens, finalement, cette source que je filtre, elle n'émet pas tant de contenu que ça, peut-être que 2-3 par jour, et je me rends compte qu'en fait, c'est souvent très pertinent, donc je vais la faire passer de l'autre côté, c'est-à-dire vers les sources que je vais lire intégralement. Donc voilà, armé de cette méthodologie, de cette technologie, là déjà, vous avez une surveillance quasi complète des sources qui vous intéressent. Alors après, il y a peut-être des collègues qui veulent faire de la veille juridique. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, parce que là, on est avec des éditeurs qui sont avec des modèles économiques un peu plus autour de rente, en fait, finalement, et de rareté de l'information. Et donc, c'est beaucoup plus dur de surveiller ces sources-là, parce que tout simplement, il n'y a pas de flux RSS. Ça, c'est une première raison. Ensuite, vous avez des sources pour lesquelles il y a besoin de saisir un login et un mot de passe. Donc, ce n'est pas très open. Et donc, ces sources-là, ça va être plus compliqué de les surveiller. Et puis surtout, vous avez aussi des sources pour lesquelles le flux RSS n'est vraiment pas satisfaisant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Certaines sources vont vous donner accès à un bon résumé de l'article, avec tous les mots-clés qui vont bien, qu'on va pouvoir filtrer. Mais par contre, d'autres sources, malheureusement, là, vous aurez peut-être juste le lien vers l'article. Et donc, vous ne pourrez pas vraiment faire jouer vos filtres, à part sur le titre. Mais ça risque d'être un petit peu décevant. Et donc, dans tous ces cas de figure, soit parce qu'il n'y a pas de flux RSS, soit parce qu'il y a un login et un mot de passe, un contrôle d'accès, soit parce que le flux RSS est vraiment trop limité en termes de contenu. Dans tous ces cas de figure-là, en fait, il peut être nécessaire d'avoir recours à une technologie plutôt de web crawling. Alors là, c'est plutôt l'idée de robots, en fait, de robots qui vont rejouer à votre place votre login, votre mot de passe, qui vont du coup, après, peut-être même cliquer dans des zones de pages URL pour lesquelles vous allez leur dire à ces robots d'aller tous les jours, peut-être toutes les heures ou peut-être seulement toutes les semaines. Et dans ces zones de contenu HTML, de ces zones de pages web, ils vont cliquer sur tous les liens, un peu comme le fait d'ailleurs un robot comme un moteur de recherche, quand il va indexer les contenus. Il fonctionne exactement de la même manière. Et c'est vous qui allez apprendre au robot à faire ce travail-là. Mais là, pour le moment, ce sont des technologies qu'il est difficile d'utiliser avec du logiciel libre, gratuit ou low cost. En fait, là, en général, pour ces 15%, 20% peut-être, ça dépend des thématiques. Si c'est juridique, c'est beaucoup plus nécessaire d'avoir recours au web crawling. Mais dans ce cas de figure, il sera nécessaire quand même de compléter cette surveillance avec la technologie RSS, avec cette technologie web crawling. Et là, c'est vrai que ça peut être un budget quand même un petit peu plus important. Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'une fois qu'on a mis en place cette surveillance avec des robots, alors moi, par exemple, pour ma part, à titre personnel, j'utilise KBCrawl, par exemple, et en fait, tous les contenus qui remontent grâce à KBCrawl, en fait, je vais quand même les renvoyer sur InnoReader.
Ce qui fait que du coup, InnoReader reste quand même mon interface unique de surveillance et de curation de l'ensemble des contenus que je surveille. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de sources, par exemple, je sais pas, le journal officiel. Voilà, le journal officiel, hélas, il n'y a pas de flux RSS sur le journal officiel. Donc là, malheureusement, je suis contraint d'utiliser un robot qui va visiter le journal officiel tous les jours et qui va rechercher des mots-clés à l'intérieur du journal officiel et qui va du coup me les envoyer quand même sous InnoReader. Donc en générant finalement un flux RSS quand même. Mais vous voyez, c'est vrai qu'il reste quand même peut-être, moi je dirais comme ça un peu intuitivement, il reste peut-être 15 à 20% des sources que vous ne pourrez pas surveiller avec la technologie RSS. Mais déjà, là avec un dispositif comme celui-là, un dispositif InnoReader, vous avez déjà gagné énormément de temps par rapport à une surveillance totalement à la main, en fait. Hein. Clairement, là, vous gagnez énormément de temps. Et donc voilà, je pense que là, on a fait le tour en fait, du dispositif de veille sous InnoReader qu'on a mis en place, de ce qu'on fera quand on fera la curation. Vous voyez, entre le moment où j'ai dit que le piège allait se remplir et maintenant, vous voyez, ben, on parle, c'est normal, hein, j'ai choisi un… C'est vrai que j'ai fait un bon choix, en fait, là, pour le coup. Vous voyez, en fait, on voit les contenus qui arrivent. Hein. En fait, là, ceux-là, ils sont vraiment tout frais. Vous voyez, là, ça, c'est 2 minutes. Hein. Ouest France, quels avantages et privilèges conservent les ministres sortants, etc. etc. Vous voyez, ça tombe en temps réel. Là, hein. Vous voyez, c'est immédiat. Voilà, le piège fonctionne bien.